Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble un exemple d'examen QCM du management avec la correction bien sûr. On va voir un QCM qui contient 40 questions. Donc je vais vous donner la réponse de chaque question et en même temps je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour que vous arriviez à bien comprendre. Alors on va le faire en 5 vidéos pour qu'il soit plus facile pour vous et pour que vous compreniez bien en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc, on va commencer avec la première question. Donc, la première question dit comment définir l'entreprise? L'entreprise est un organe économique et politique créateur de richesses. L'entreprise produit des biens et services en combinant du travail et du capital. L'entreprise produit des services à destination des ménages. Donc la réponse juste c'est B. L'entreprise, comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes, l'entreprise produit des biens et services en combinant le travail. On prend le travail plus le capital et pour produire des biens et services. L'entreprise n'est pas un organe politique, parce que la proposition A dit c'est un organe politique, l'entreprise n'est pas un organe politique. La réponse C dit l'entreprise produit des services à destination des ménages. L'entreprise produit des produits à destination des ménages et à destination d'autres entreprises. D'accord? Donc la deuxième question, c'est quels sont les rôles économiques de l'entreprise? C'est une entité de production, c'est un lieu d'épanouissement ou de frustration, c'est une unité de répartition, c'est une unité sociétale. D'accord? Et la bonne réponse, c'est une unité de production et c'est une unité de répartition. Comme on a déjà vu encore une fois dans les vidéos précédentes, l'entreprise est une unité de production. On prend des matières premières, le capital, le travail pour produire des biens et services. Donc on produit unité de répartition parce que l'entreprise crée de la valeur. Donc, à travers l'entreprise, la valeur créée, elle est répartie aux ménages, aux employés, à l'État. Donc, voilà, l'entreprise répartit la richesse qu'il crée. D'accord? Troisième question, c'est parmi les auteurs suivants, laquelle ou lesquels qui font pas partie de l'école des relations humaines? Fayol, Maslow, Mintzberg, Mayo et Smith. Donc les auteurs qui font partie de l'école des relations humaines, c'est Maslow et Mayo. Fayol, c'est un économiste classique qui dit, voilà, il faut bien maximiser la productivité, se concentrer plus sur le travail administratif. Donc c'est pas un économiste des relations humaines. Maslow, c'est un économiste des relations humaines parce que c'est lui qui a développé la pyramide de Maslow des besoins, comme vous le voyez. Mayo, c'est un économiste des relations humaines parce qu'il dit il faut toujours donner plus d'importance aux employés pour les encourager, les motiver pour bien travailler. Smith, c'est pas un économiste des relations humaines, c'est un économiste classique. D'accord? Quatrième question, que préconise Taylor à travers l'OST, Organisation scientifique du travail? Décomposition des tâches, chronométrage des temps d'exécution, spécialisation des individus, rémunération au rendement, autonomie et liberté des salariés. La réponse juste, c'est A, B, C, D. D'accord? La réponse fausse, c'est autonomie et liberté des salariés. Donc, comme vous savez tous, comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, l'organisation scientifique du travail consiste de décomposer les tâches d'une manière horizontale et d'une manière verticale. Chaque employé se spécialise de faire une seule tâche. D'accord? Et pour encourager les employés, pour augmenter la productivité, on rémunère en fonction du rendement. Dès que l'employé effectue plus de tâches, donc on va lui rémunérer plus, c'est la rémunération au rendement. Donc la bonne réponse c'est A, B, C, D. D'accord? La cinquième question dit Maslow à travers, entre parenthèses, explique la motivation des travailleurs. A, pyramide des âges, pyramide des besoins, pyramide institutionnelle, pyramide des motivations. La bonne réponse c'est B. Donc c'est la pyramide des besoins. Comme vous avez déjà vu dans la vidéo précédente, c'est Maslow qui a fondé la pyramide des besoins où il a expliqué, voilà, combien les besoins des hommes sont classés. Il y a les besoins physiologiques, les besoins
de sécurité, des besoins d'estime de soi, d'appartenance de groupe et d'accomplissement. Donc, c'est ce qu'on appelle les pyramides des besoins. D'accord? Sixième question, quels sont les composants de l'environnement de l'entreprise? Financière, écologique, consumériste, communale. D'accord? La réponse juste, c'est financière et écologique. Donc, les autres éléments de l'environnement de l'entreprise, donc on l'a déjà vu, il y a l'environnement culturel, l'environnement technologique, l'environnement institutionnel et l'environnement socio-économique. Donc, en général, c'est ça l'environnement de l'entreprise. D'accord? Septième question dit, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles représentent une menace pour l'entreprise? Difficulté d'approvisionnement, apparition du marché des seniors, évolution de la mode, augmentation du taux d'activité des femmes. Donc la réponse juste, c'est difficulté d'approvisionnement et l'évolution de la mode. Parce que quand il y a difficulté d'approvisionnement, là, l'entreprise, comme s'il a des difficultés pour stocker, à approvisionner, pour assurer voilà, le produit qu'il va vendre. Donc là, ça, c'est une très grande difficulté, une menace aux entreprises. D'accord? Et l'évolution de la mode, par exemple, s'il y a une évolution du mode de vie, quand il y a une évolution du mode, c'est aussi une réponse juste. L'augmentation du taux d'activité des femmes, ce n'est pas une menace pour l'entreprise. Huitième question, parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles sont justes? Les évolutions technologiques ne créent pas d'opportunité de dépôt de nouveaux brevets. L'augmentation du taux d'activité des femmes permet le décollage du marché des plats cuisiniers. La mise en place de l'euro est une menace pour les entreprises européennes. Donc, la réponse juste, c'est que l'augmentation du taux d'activité des femmes permet le décollage du marché des plats cuisinés. Pourquoi? Parce que c'est un marché lié aux femmes. L'évolution du marché des plats cuisiniers est dépendant de l'activité des femmes. Dès que le taux d'activité des femmes augmente, donc bien sûr, le marché des plats cuisiniers, bien sûr, va augmenter. La réponse A n'est pas juste parce que, voilà, l'évolution technologique, quand il y a une évolution technologique, bien sûr, il y aura plus de brevets. D'accord? Donc, c'est ça pour cette première partie. On va se trouver dans la deuxième vidéo pour continuer le reste des réponses.